Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. Merci beaucoup d'être au rendez-vous aujourd'hui avec moi pour cet entraînement express axé davantage sur le bas du corps. Mais soyez assurés qu'on va bien travailler. J'essaie quand même de glisser des mouvements là, pour aller chercher les grandes masses musculaires. Alors, ça va être efficace, ça va être agréable. Je vais vous donner des alternatives. Ce que je vous propose, c'est d'être à l'extérieur de votre zone de confort. Je vous propose également de vraiment être à l'écoute de votre corps. Ça va être vraiment vous qui allez pouvoir mesurer. Est-ce que le mouvement il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que je l'essaie? Est-ce que je m'aventure pas? OK? On marche ou on jogue? Ceci étant dit, j'aimerais vraiment quand même que vous alliez chercher un peu plus que ce que vous pensez être capable de faire. C'est comme ça qu'on va plus loin. Talons fesses. Hop. On va aller plus loin, mais on veut faire tout ça en pensant à notre sécurité. Donc, sécurité d'abord, le risque de blessure, il est là, c'est certain. Quand on bouge, on doit là, être confronté à cette réalité, mais en même temps, si on ne bouge pas, il y a des grands risques également. OK? Talons fesses. Parlons posture et respiration maintenant. On ouvre le haut du corps, les épaules. On veut avoir de la place pour les poumons là, pour prendre de l'air. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on implique les abdos? On respire bien. Talons vers les fesses. On l'appelle talons fesses. Dans quelques instants, 4 talons fesses, 4 genoux. Et si vous le souhaitez, on va le faire en sautant, mais pas tout de suite. Ou encore tout de suite. C'est ça qui est beau avec cet entraînement. C'est que c'est vous qui décidez. Talons fesses. Et moi, c'est une balance dans la vie. J'aime bien vous offrir cette possibilité. Talons fesses. Puis des fois, je vous dirais que d'avoir des choix, c'est pas plus simple, hein? Mais c'est tellement bon pour nous. On peut choisir, être bien avec les choix, les modifier, aller voir les contenus en ligne. Vous pourrez toujours refaire les capsules, vivre une deuxième expérience, voir comment ça se passe. Souvent, la deuxième fois, c'est encore mieux. Hop, hop. Talons, fessés, 4, 3, 2, genoux, 4. Ramenez-moi ça ici, talons, fesses. Est-ce que vous me voyez venir avec ça? Genoux, hop, on l'accélère. 4, 3, 2, 1. Yes. Toujours plein de façons d'amener un mouvement. C'est garder le talon fesse tout simplement. En saut, 4. Évitez de sentir trop ou de faire trop de bruit avec le penché. Avec vos pieds plutôt. Yes, yes. Allons-y, 4, respirez. Appliquez les consignes. On pense à la posture, à la respiration. Il vous en reste 3 autres comme ça. On lâche pas. On dirait que ça lève moins haut, hein? Hop. One more time. 4. Restez là. À tout de suite pour le deuxième bloc. On se lance dans le squat. Est-ce que vous connaissez le squat? Si vous le connaissez, permettez-moi de faire une petite vision sur les éléments auxquels on devrait penser. Pourquoi? Parce que la technique d'exécution du mouvement est super important parce que une fois qu'on le fait, le mouvement, quand les muscles s'habituent, il y a une répétition qui s'installe. Alors, si on le fait pas bien, et qu'on répète le squat jour après jour, semaine après semaine, ben, on développe des mauvaises habitudes, des mauvais plis. Et le risque d'aller agacer les articulations ou de créer un déséquilibre, il est là. Hein? Alors, je vous invite à vous questionner comment ça va. Est-ce que je sens que ça se passe dans mes jambes? Est-ce que je protège mes articulations en m'assurant d'avoir une belle ligne, un alignement genou-orteil? Jusque-là, ça va? Vite! Si vous avez la chance de parler en même temps que de bouger, là, si vous avez un complice, quelqu'un avec qui bouger, c'est une fun là, parce que c'est plus prenant, hein, vous le voyez, à ma respiration. Squat, extension derrière. 4, 3. Vous vous rappelez l'objectif, le focus sur aujourd'hui, les jambes. 4,
3, implication des abdos. On switch. On inverse, c'est ça que ça veut dire. Le switch, il est le fun à dire. Et il est très clair hein, au niveau de ce qu'on souhaite. On inverse. Implication des abdos, je le rappelle, puis en même temps, des fois, il n'y a rien pour me toucher. Hein? Encore. Toucher quoi? Ben, les muscles impliqués. On voit ça beaucoup en danse. Hop! Aïe. Un de chaque. Un squat, un tendu derrière. Option, si je veux garder mon pied par terre. Yes. OK? Squat. On ajoute tous les bras. Je vous pose la question honnêtement. Dans les mesures où vous le faites, si vous le souhaitez, je vous dirais, si possible, faites-le. OK? Maintenant, ne vous jugez pas si vous ne le faites pas. Je veux juste que vous preniez l'option qui va vous amener le plus loin. On se retrouve au troisième bloc. Je vous propose la planche sur le côté. Suivez-moi. On est sur l'avant-bras pour un confort. Ça peut être un tapis doublé. Libre-à-vous, une serviette ici pourrait vous servir. Alors, je vous propose ceci. Regardez, vous soulevez le bassin. Moi, je l'aime bien ici. J'aime vous proposer le bras vers le haut parce que ça nous aide à aller vers le haut, vers le ciel, plutôt que l'effet de gravité qui nous amène vers le sol. Est-ce que vous sentez ça? L'autre chose que je veux vous préciser, hein, pendant qu'on jase, c'est que ça ne doit pas pincer au niveau du bras, au niveau de l'épaule. Inspire, expire. Si j'ai besoin de le faire, je me repositionne. Il n'y a jamais de mauvaise raison pour se replacer parce que ça nous permet vraiment de se questionner et de réévaluer son positionnement. C'est ça, c'est précieux. Restez là. Maintenant, vous soupçonnez bien que je vais vous proposer une autre chose, une variation. Alors, je lève la jambe, je la descends. Gardez en tête l'objectif, on travaille le bas du corps aujourd'hui, mais je vous avais promis aussi d'aller chercher le reste du corps. Donc, on est en train d'aller chercher les abdominaux, le bras. C'est complet, c'est vite fait, c'est bien fait. Et je vous garantis qu'après, malgré peut-être que de la fatigue que vous aviez en partant, vous allez avoir un regain d'énergie. Ça va? On en fait 8 comme ça. Attention à la tension dans le cou. Au besoin, je repositionne. Plus que 4. Dans 3, je vous garde en haut. Yes. C'est 2. Oh boy! Est-ce que vous sentez une fatigue aussi de la jambe de sport? Yes! C'est souhaité. On veut ça de la fatigue musculaire. On reste pour 8. 7. Et on va aller de l'autre côté. Même chose. Et si j'ai le temps de le faire, je pense que je vais avoir le temps de le faire. Je vais vous proposer une autre petite alternative que je trouve sympathique. On y va comme ça, on lève, on descend. Vous vous rappelez les consignes au niveau de la technique. On ne veut pas que ça pince. On y va comme ça. Est-ce que vous avez envie d'aller sur les jambes allongées? Oh my God! Plus rochant, hein, comme on dit. Meilleur? Pas forcément, OK? Pas forcément dans la mesure où, si vous le faites bien ici, on travaille, mission accomplie. Lève et descend. Et dans 2, je vais garder la pause, puis après ça, une petite rotation sympathique. On garde, c'est 8. 7, 6, souriez, on achève. 4, 3, petit répit, on relâche. On va faire un cercle avec la jambe. Tenez bon, OK? Voyez ça comme un bonus. On va se dire ça, hop, un cercle. Je peux y aller un petit peu plus vite. Je ne veux pas trop bouger, par contre, le reste du corps. C'est 8, 7, fatigue. Ouh, dans la jambe, dans les jambes. On inverse. Sortez pas de la mâchoire. Oui, facile à dire. 4, 3, 2. On tient ou on relâche. 8, 7, 6. Vous l'aurez deviné, faisons-le une dernière fois de l'autre côté. Tant qu'à y aller, aussi bien y aller jusqu'au bout. On a du temps, c'est précieux. Le temps, c'est ce qu'on a vraiment de plus précieux, hein, vous le savez, la santé aussi. Aïe, aïe, aïe. Petit mouvement. Imaginez que vous tracez avec votre orteil, votre gros orteil. Aïe, aïe, aïe. C'est 4, 3, 2, planche
Oh my God, ça shake ici. J'ai envie de vous dire, lève la jambe, mais oh, je ne sais pas si vous êtes capable. On reste ici, je ne sais pas si moi je suis capable. Restez là. On se retrouve aux étirements. Comment ça s'est passé de votre côté? Allons-y tout de suite pour un étirement fessier. Je le propose debout. Si vous voulez un point d'appui, allez chercher peut-être une chaise, un divan, ce qu'il y a à la portée de la main. Le mur aussi, si vous approchez d'un mur. Alors, je m'en vais vers l'arrière. Et ce que je veux sentir, c'est un étirement de la fesse, de la jambe qui est par-dessus. Mais là, ce qui est important pour moi, c'est d'aller vers l'arrière versus vers l'avant. Pourquoi? Parce que je veux éviter d'avoir tout le poids sur le devant des orteils. Comprenez-vous? Pensez à ça quelques instants et on inverse. D'accord? Donc, la même chose, étirement, je vais le sentir dans la fesse de la jambe qui est en place. Celle, la jambe de sol, comme on l'appelle, elle, on veut amener les fessiers vers l'arrière, hanches parallèles. Et je devrais être capable de bouger mes orteils. Mon poids n'est pas sur le devant du pied, pas sur les orteils. Excellent. Donc, en même temps, non seulement je parle de technique, mais ce que je vous invite à aller voir de votre côté, c'est ce que vous avez travaillé côté conscience corporelle. Restez là. Est-ce que ça va pour ça? Étirement du devant de la cuisse. La citation, la pensée du jour. Si pas maintenant, quand? Je souris parce qu'il a fallu que je retrouve mon centre côté équilibre. Et c'est correct. Quand les journées sont différentes, l'équilibre, c'est pas pareil à chaque jour. Puis quand on parle d'équilibre, on se replace. C'est tout. On reste ici. Si pas maintenant, quand? Côté habitude de vie saine, côté mouvement, côté bien manger, côté prendre soin de soi, prendre soin des autres. Être dans le moment présent, c'est précieux et c'est ce qui nous garde en santé. Donc, étirement du devant de la cuisse, permettez-moi d'aller faire rapidement une région qui est très tendue, le psoas. Est-ce que ça va ici? On respire bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien respirer? Respirer en profondeur. Prendre le temps de laisser l'air sortir aussi. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique. Parlez de nous autour de vous. À bientôt.